Vous avez passé quelques journées, quelques soirées, quelques nuits dans le cadre du Festival européen du film fantastique. Le festival va clore ses portes dans quelques heures. Il a commencé la semaine dernière avec une zombie walk absolument démente dans la ville. C'est un rendez-vous qui devient habituel, mais chaque année, de plus en plus de monde. C'est juste que du plaisir. Le festival, cette année, je crois, Daniel Cohen, qui en est l'auteur, l'âme, avec l'ensemble des équipes du festival. Vous avez fait un travail absolument magnifique et épatant. Je voudrais que vous disiez quelques mots, peut-être, avant d'entendre nos invités, quelques mots à propos de ce festival, et peut-être quelques mots à propos de ce jury très particulier, puisqu'il y en a un des membres que nous avons déjà eu l'occasion de croiser mercredi, qui s'appelle Ben Temple-Smith. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Toret, qui est critique et enseignant de cinéma, et évidemment George Romero, que je ne présenterai pas. Daniel. Merci Alain, merci de nous accueillir d'ailleurs à la FNAC depuis nos tout premiers festivals, et je suis vraiment très heureux aujourd'hui de voir une telle foule dans le forum de la FNAC. Bienvenue à toutes et à tous. Donc comme le disait Alain Walter, le festival va clore ses portes demain, dimanche à 20 h, avec la projection de Tucker and Dale. Et nous sommes très heureux effectivement du jury que nous avons pu réunir cette année. Tout d'abord Ben Temple-Smith, qui est venu de New York, donc vous pouvez voir les œuvres tout autour de vous, et qui a déjà fait une dédicace ici mercredi. Jean-Baptiste Toret, grand spécialiste du cinéma américain des années 70, critique, mais je vais laisser tout à l'heure Jenny présenter tous nos invités. Et évidemment, on est très heureux d'avoir George Romero en tant que président du jury. Et avant de laisser la parole à Jenny pour qu'elle vous présente tout le monde, je vais vous demander d'accueillir George Romero, mais je vous donnerai juste un slogan qui est le slogan de cette année, et quelques-uns l'ont déjà, c'est George Romero, président. Voilà. Alors, on va discuter. Évidemment, vos questions sont les bienvenues. Je vais un peu lancer le débat. Je ne vais pas tellement plus avant présenter les gens qui sont ici. Peut-être juste 2-3 mots. Bon, Jean-Baptiste Toret, on va commencer par lui parce que c'est celui qui va partir le premier. Il s'excuse. Voilà, donc je m'excuse. Voilà. Vous pourrez le retrouver, il va partir plus tôt parce qu'il a une émission ce soir sur France Culture, Mauvais Genre, donc vous pourrez le retrouver à ce moment-là. Les autres resteront pour continuer la discussion. Donc George Romero, évidemment, les films qui ont commencé avec La Nuit des Morts Vivants, et ça a été une rafale, mais il y a aussi les films, là on a pu redécouvrir sa série des Morts Vivants, il y a tous les autres films, il faudra le réinviter une autre année pour découvrir Martin, pour découvrir Night Riders, pour découvrir Brother, pour découvrir tous les autres films. Donc voilà, il faut vraiment réinviter George Romero tous les ans. Les propos de George Romero vont être traduits par Claire Pedotti, et donc voilà, on le remercie d'avance. Et on a évidemment Ben Temple-Smith, dont Daniel a dit que vous pouvez voir les œuvres autour de vous, qui est l'auteur, pour ceux qui étaient là mercredi le savent, de plusieurs bandes dessinées. Il y a la série d'Étranges Jours de Nuit, il y a la série des Wormwood, il y a la série Fell, il y a la nouvelle série qui commence avec Bienvenue à Oxford, tout ça. Et Jean-Baptiste Toret, j'ai juste dit qu'il partait, mais j'ai pas dit qu'il était aussi historien et critique de cinéma. Voilà. Et j'aimerais en fait commencer par quelque chose d'assez large, pardon si c'est trop large, mais j'aimerais savoir ce que les uns et les autres vous pensez. À quoi sert un festival de cinéma fantastique? Quelle est l'utilité? It's useful. Well, I think, first of all, the people are really wonderfully dedicated. Consuelo, Danielle, and they really pick films that are beautiful. I mean, there's usually always, you see 3 or 4 films in a festival like this that are maybe not so good. We haven't seen anything like that. They've all been worthy, and I do think that there is it can help with distribution, with young directors that want to be seen, and I think that's really the primary use. And of course, we all get to celebrate. Donc, je pense qu'un festival comme celui-ci, c'est d'abord les gens qui le font. Donc ils sont extrêmement enthousiastes pour la cause qu'ils défendent. Et ce qui me frappe dans ce festival, c'est qu'en général dans les festivals il y a toujours quelques films qui sont franchement pas très bons. Et là je suis frappée par l'excellence des choix qui ont été faits.
Bon, un festival, c'est utile aussi pour les jeunes réalisateurs qui veulent se faire connaître, pour les distributions et aussi tout simplement pour célébrer ensemble un genre que nous aimons tous. Moi, je souscris évidemment complètement à ce que vient de dire Georges Romero, mais je pense que c'est aussi, et sa présence, à mon avis, en témoigne, c'est que c'est l'occasion de voir aussi des rétrospectives et de ne pas oublier que le cinéma, il vient pas de nulle part, et qu'il y a une partie du cinéma et de films très récents qu'on voit qui sortent de films évidemment de Romero, d'Argento, de Carpenter, de Craven, et que c'est bien de remettre toujours aussi, grâce à des rétrospectives, le cinéma dans cette filiation-là. Voilà. Là, il y a une rétro-crimi, par exemple, les Giallo. C'est formidable de remettre au goût du jour le Giallo. C'est formidable de montrer aussi les films de Georges Romero. Donc ça compte aussi pour la mémoire, quoi. Voilà. I think it is, I'll make it easy. I think it's very good to have festivals for the fantastic films because they're some of the most popular films that have ever been made. And also, they also inspire the fans and a fan base more than most other genres of film too. People are very dedicated to these sorts of films, so it's very good. Alors je pense effectivement, je m'associe à tout ce qui a déjà été dit pour le Festival du Fantastique et surtout pour le Festival du Fantastique, étant donné que c'est des films qui sont très populaires. Je pense que c'est parmi le genre qui est le plus populaire. Et également, ça donne une inspiration pour les fans, pour les purs et durs qui suivent ce genre. Justement, sur la popularité du cinéma fantastique, maintenant c'est devenu un genre assez mainstream. Est-ce que c'est toujours un espace de liberté, que ce soit dans le cinéma, dans la bande dessinée, dans la critique aussi? We need one more. Regulated by its own popularity? I don't know. I think, unfortunately, one of the other things that I like about a festival like this is that you see lower budget films, because the big budgets are always disappointing. You know, it's just all special effects. Transformers, you know, and whereas these films they're very thoughtful films, they're personal films in many cases, and I think it's wonderful to be able to see them. And we don't always get them. It's hard to find these movies outside of this context. Un des avantages d'un festival tel que celui-ci, c'est aussi qu'il nous donne la possibilité de voir des films à petit budget. Et souvent les films à gros budget sont assez décevants parce qu'ils s'appuient beaucoup trop sur les effets spéciaux. Et donc ces festivals nous permettent de voir des films beaucoup plus personnels. Questions for me too? What was the question again? It's a long time. The advantage of... Is there still freedom in the fantastic genre? The artistic freedom? What sort of freedom? Well, it depends who's making the film and what your budget is, really. I do So in more comics? comic books. Well, comic books, your budget is only limited by your imagination. If you can draw it, then you can put it in. You can do Transformers for nothing. But hopefully the story's a bit better. Comic books are movies on paper, and really your imagination is the only barrier. So you don't need props, you don't need special effects, except for your ability to draw it and imagine it. So, or to find an artist who can do that. So, the end. Alors effectivement, en ce qui concerne les bandes dessinées, il n'y a pas il y a que l'imagination qui peut constituer une entrave, parce que finalement on n'a pas besoin de transformateur, on peut tout faire sur la feuille, et le seul problème c'est de trouver un dessinateur qui puisse le faire, et également de trouver l'imagination, l'imaginaire nécessaire pour pouvoir faire ça. En fait, effectivement, les BD, c'est des films sur papier. Je suis d'accord. Non mais
Non, mais évidemment, je suis d'accord, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la somme modique pour laquelle a été produit Night of the Living Dead ou bien Texas Chainsaw Massacre, etc., et qu'on entend souvent des gens se plaindre en disant je manque de budget. Évidemment, il faut sans doute un minimum d'argent, mais que la vision ça compte aussi. Et ce que j'aime avec les films de Romero, et c'est pas le seul, c'est aussi que c'est des gens qui ont fait des films de façon très artisanale. Hein, il y a vraiment cette idée de mettre la main à la pâte véritablement, et puis surtout l'absence en grande partie d'effets numériques. Ça, évidemment, je pense que le gore numérique, c'est un des grands crimes d'aujourd'hui. Et voilà, ça c'est vraiment un vrai problème. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez du gore numérique, Georges? Je me suis perdue. Au gore numérique, oui. Bah, c'est une vraie question en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du gore numérique? I don't think it's any different. No, you know, it makes it easier when you're working on a very low budget. You don't have to wait for the effect. It's because it takes time. It takes time to set up every effect. Now, when you're working with a low budget, you can have a zombie just fall down, and you paint in the gore, and you're out. You're off the set. Otherwise, you have to clean the walls every time. En fin de compte, le fait d'avoir du gore numérique, c'est plutôt une aide pour les films à petit budget, parce que effectivement, vous n'êtes pas obligé de déployer beaucoup de moyens pour avoir des effets. Donc, si on a un ordinateur, on n'est pas obligé de après nettoyer tout le décor. So it saves time. That's the main thing that I like about it. It saves time. But I also, I mean, digital. The last film I made, we shot with this camera, the Red camera, and there's so much latitude. I mean, after you can, it's like being in a dark room. I used to have a dark room for photo stills, and this is like having a dark room. You can dodge it. You can change parts of the shot. It used to be you could only change the whole shot, the whole scene. Now you can almost do anything. En fin de compte, j'ai utilisé dans mon dernier film, c'est une caméra Red Camera, Red, it's a camera. c'est une caméra rouge, hein. Je sais pas si c'est comme ça. Ouais. Très bien, qui donne des possibilités, effectivement les possibilités qu'on a dans la chambre noire quand je faisais de la photo. C'est-à-dire qu'avant, il fallait changer complètement la prise, hein, tandis que là, on peut intervenir à pratiquement n'importe quel moment et modifier l'image. Oui, la question de la technique. Don't ask me about it. Yeah, that's not He doesn't have to shoot anything. My core is not digital either. I spit it on paper. Je le crache sur le papier du craft. C'est même pas numérique, moi, le son et les effets spéciaux. Je le crache sur le papier. C'est comment est-ce qu'effectivement le genre fantastique s'appuie sur les technologies, comment elles vont en évoluant de toute manière, et comment il y a des passages creux parce que il faut les mettre au point, et après comment on s'en sert au moment où ça devient intéressant. C'est pas une vraie question, mais I think it's taken a turn for the worse. Really, I don't know. I mean, occasionally you see something that's really used very well and ingeniously, but most of the time I think it makes people lazy. Je crains que la technologie peut être utile, mais que dans la plupart des cas, ça rend les gens paresseux.
Ben hochait la tête. Ben, ça yes. Are you asking my opinion as a film watcher? Because I don't really make film, so No, I'm talking comic books. comme les deux, comme personne qui regarde des films, comme personne qui utilise la technologie éventuellement. Oh yes, I think a lot of the new technology is overused and in place of what used to be considered a good story or other ways to engage an audience instead of just trying a cheap trick to bedazzle them. Oui, effectivement, je trouve que parfois la technologie est beaucoup trop utilisée et quelquefois elle se substitue à une bonne histoire, à un bon effet, à une façon, si vous voulez, d'accrocher le spectateur. Et l'historien du cinéma sur cette question de la technologie qui... J'ai peur de dire que des clichés, quoi. Mais oui, effectivement, c'est que à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, oui, le cinéma évolue. Mais par exemple, si on prend l'arrivée de la caméra DV extrêmement portable, c'est quelque chose qui est vieux comme l'histoire du cinéma, le désir de la caméra de bouger, d'être enfin mobile, etc. Et puis, je sais pas, je pense à un film comme Cloverfield récemment, qui à mon avis a fait une utilisation plutôt intelligente de la mobilité de la caméra, s'agreffait à la question du 11 septembre. Mais avant, il y a Cannibal Holocaust, qui, quoi qu'on en pense, est quand même super intéressant, même s'il est très pervers, manipulateur, etc. etc. Et voilà, donc je pense oui, effectivement, mais c'est toujours pareil, c'est que ce qui compte, c'est pas tant l'outil que celui qui l'utilise. Donc il y a des gens qui font des navets avec de la caméra embarquée, et qui pensent faire voilà, un peu rapide, agité en bougeant la caméra, on connaît tous plein d'exemples. Et puis d'autres qui font de très très grands films, un film de Carpenter, ça bouge pas beaucoup. Il y a plein de choses à voir, j'ai l'impression que c'est très dynamique. Parfois le mouvement peut être, ça fait de l'agitation sur quelque chose d'immobile, quoi. Voilà. Yes. Est-ce que quelqu'un voudrait poser des questions? Oui. You worked with a great 60s rebel named Dennis Hopper. And what was your relation with this guy? And when will we see Night Riders? Je vais traduire la question en français. Vous avez travaillé avec un grand comédien, Dennis Hopper, il est mort récemment. Et l'autre question, c'est quand est-ce qu'on verra Night Riders? Oh, you don't have it? Dennis was very easy to work with, but Easy Rider went completely Republican. I mean, he's absolutely a right-wing guy. C'est Easy Rider. Dennis's film, Easy Rider. Yeah. But Dennis, you know, he was the original rebel. And he ended up as a rebel. Yeah. Oh. When I met him. Dennis Hopper était quelqu'un de très très facile, avec lequel il était très facile de travailler, mais malheureusement, malgré depuis Easy Rider, il avait, disons, dévié, il était devenu plutôt un républicain, tout au moins quand je l'ai connu. He was there. He didn't mind, you know, he didn't mind playing in the film. In my film, he had to, you know, go against his beliefs a little bit, but he certainly did it, and he did it willingly, and he was very professional and actually a lot of fun to be around. C'était quelqu'un qui pouvait très bien jouer évidemment un personnage qui n'était pas dans la même idéologie que lui, et il faisait ça très très bien avec beaucoup de professionnalisme, et aussi c'était quelqu'un de très amusant avec qui travailler. Night Riders, I don't know. Is it not in release in France? In France? No? No, but you can find it in the US. Ah, okay. Night Riders, on le trouve pas en France apparemment, et juste aux États-Unis, c'est ça. Bah, vous l'avez dit. Enfin voilà, le DVD n'est pas encore édité. Ça, c'est un éditeur de DVD qu'il faudrait poser la question du coup. Quelqu'un voudrait poser une autre question peut-être? Timide. Mais je vois pas les mains, si vous levez. Ah voilà, c'est ça. Bonjour. Vous parliez de films intimistes. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour vous de travailler avec un studio pour Land of the Dead par exemple, avec Universal? Yeah, the worst times that I've had have been working at studios. But Big studio. Universal was not so bad. They really left me alone.
because there was a producer. We made the deal with an independent producer, Mark Canton, independent, and he made the deal with Universal. It was a negative pickup. So I wasn't really working directly for Universal. I was working for Mark Canton's company, and that made it a little easier. I've only done two pictures with studio paychecks, which both were for a studio called Orion, and it was the worst time I've ever had. Les pires moments de mon travail, ça a été avec les studios. Donc avec Universal, c'était pas si mal, parce qu'en fin de compte, je ne travaillais pas directement pour eux, mais pour un producteur indépendant. Et c'est donc lui qui se chargeait de toutes les relations avec le studio, et ils m'ont laissé tranquille. Par contre, j'ai fait 2 films avec un studio Orion, et ça, c'était vraiment épouvantable. Merci. On a récupéré mon micro. Ah, tout dans le fond. Ah, merci. Alors, tout d'abord, bonjour et merci d'être là. Est-ce que, je vais poser la question à Georges Romero, est-ce que vous avez un regret ou est-ce que vous désireriez quelque chose en tant que directeur est-ce que vous avez le désir de réaliser quelque chose ou de mettre en scène quelque chose aujourd'hui dans l'univers du zombie ou dans un autre univers en particulier? You know, always. I mean, I have new ideas every day, but I can't do them, and I've gotten, I think, a bit too old to want to fight for it. So I take the path of least resistance a little bit. I don't have time actually to sit around for 5 years, 6 years trying to raise money for a project. So it's much easier for me to do horror, and I find the money more easily. So right now I'm very happy doing just that. J'ai des idées tous les jours, donc il y a bien des choses que je voudrais réaliser, mais j'utilise quand même la ligne de la moindre résistance, parce que je pense que je n'ai pas le temps de passer 5 à 6 ans à chercher des crédits, et que je me sens trop âgée pour lutter pour ce genre de choses. Donc c'est pour moi beaucoup plus facile de faire des films d'horreur, et je suis parfaitement heureux avec la situation telle qu'elle est. Alors, avant la question dernière, j'ai une question à poser à Georges Romero, parce que vous êtes un cinéaste des années 70, vraiment de cette génération-là, de cet âge d'or-là du cinéma américain. Et lorsqu'on rencontre beaucoup de cinéastes de cette génération-là, beaucoup soit ne tournent plus, ou ont du mal à faire des films, ou ne font pas forcément les films qu'ils voudraient. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que... Mais je connais un peu la réponse, mais je voudrais savoir si vous avez la dire. Pourquoi vous ne vous tournez pas vers l'Europe, par moment, qui adore votre cinéma? Il y a beaucoup de producteurs qui disent « j'adorerais produire Romero, etc. etc. » Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas tenter l'expérience vers l'Europe? I wish. So why don't you try to work with Europeans, because Europeans are very good for films, and why don't you try that direction? I'd love to. No one has invited me. So, I don't know. I don't know how to. I don't know how the business works here. I don't know who to approach. Who to. We can tell you it's very easy. Okay. Okay. I'll be there tomorrow. Pourquoi pas, mais il faudrait que j'en sache un peu plus sur la structure de ce cinéma et comment ça fonctionne. Apparemment, il y a un rendez-vous qui a été pris. Bonjour, est-ce que la comédie musicale de zombies Diamond Dead verra le jour? No, there are many things on the web that are untrue. I once, years ago, about 5, 6 years ago, worked on a project called Diamond Dead.
it blew up a long time ago. It went away. And also, there's I was on the web. You will read that I'm going to remake Dario Argento's Deep Red, Profundo Rosso. Not. And what's the other one that's always there? There are 2 or 3 others that they keep saying that I'm doing that, but I'm not. Donc voilà, c'est dit maintenant. Les rumeurs du web sont étonnantes. Non, effectivement, je veux dire, c'est pas du tout ce que je fais. J'ai aussi lu sur le web que j'allais refaire Profundo Rosso. Tout ça, c'est faux. Voilà. Il doit y en avoir aussi d'autres rumeurs qui sont également fausses. La chaîne du micro, s'il vous plaît, derrière. Je peux la faire comme ça aussi. C'est juste. Hello, is it possible that I ask my question in English? Could you translate? I'm from Germany. My French sounds very German. So, yeah, Mr. Romero, I would like to know here over here. Yeah. I would like to know, when you work on a new, on preparing a new movie, what is the first thing that interests you when you are writing the script, whatever? Do you already have an image in your mind, or a situation, or constellation of characters? And Mr. Templesmith, in fact, the same question goes to you. How do you decide which images you create from the material that someone gives to you when, I don't know, if you already receive a finished story or just parts of it, and how do you decide which elements you put in the image and which not? Alors, la question de savoir, juste pour savoir, alors, Monsieur Romero et Monsieur Templesmith, quand vous avez une histoire, comment est-ce que vous décidez, comment vous y mettiez, et quel choix, comment vous faites le choix des images ou des parties de l'histoire que vous allez inclure dans votre film? Should I go? I think mine will be maybe quicker. Okay. I always look for the idea first. I always look for the soul of a film first. It has to be about something. And, it's pretty easy for me. If I want to make a movie about citizen journalism, I can just bring the zombies out at the end and make a movie about and easy to finance and not much of a problem. But I have to have the idea. The idea has to be solid first. Moi, c'est assez facile comme réponse parce que je pars toujours d'une idée. Il faut que je trouve l'âme du film tout de suite, et donc après c'est assez facile parce que si je décide par exemple de parler de journalisme, il suffit que j'ajoute un zombie à la fin, mais il faut que l'idée de départ soit très solide. Voilà comment je fonctionne. The same as what George said, but I have 2 kinds of projects. I have one where I work from a script that someone gives me because they hire me to bring my art style and atmosphere to their project, but I get to choose what I do, so hopefully it will suit what I want to draw. And the other ones I write myself, where it is much more organic, and I don't write, I write and draw at the same time. And I choose the shot based on what fits the story, that is my own story, and I have complete control of that. And luckily enough, I have enough people, especially in France, who buy that. So, thank you. Alors, effectivement, je dois dire que je suis entièrement d'accord avec George. Et effectivement, moi j'ai deux façons de travailler. La première façon, c'est on me donne un script, on me donne le texte, et après c'est moi qui m'occupe de la partie dessin. Mais en fait, moi j'ai le choix de choisir ce que je veux faire. Et puis, l'autre solution, c'est là où j'écris et j'écris le texte, j'écris le script, et en même temps je dessine. Alors là, je choisis selon les images qui vont le mieux avec l'histoire, parce qu'en fait il s'agit de ma propre histoire. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui veulent toujours acheter ces machins, et surtout en France. Je vous remercie beaucoup. Pour Georges, en français. Vous avez une vision assez prophétique et lucide des États-Unis. On est 10 ans après le 11 septembre. Les conflits sont plus internes, enfin, comme vous l'avez montré. Quelle est votre vision de l'Amérique, de l'avenir de l'Amérique d'ici 10 ans, je sais pas.
Out of money. I don't know. I don't know what's going to come. I mean, every once in a while it looks pretty bad. I don't have to worry about it as much anymore. I've been in Canada for 8 years now, so I've sort of lost a little interest in it. But Canadians are also very interested in what happens. You know, it's the big brother to the south, and but I much prefer Canada, and the politics are a bit more, just that much more liberal, and I don't know. I see the problem is the two-party system has always been a mess, and they keep arguing with each other. They're going to let the wrong one in instead of letting the right one in. Moi, comment je vois l'avenir, je vois l'Amérique plutôt fauchée, en fin de compte. Mais je suis un peu loin de ça, parce que ça fait 8 ans que j'habite au Canada. Et bien sûr, au Canada, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe chez le grand frère méridional. Mais malgré tout, disons que j'ai quand même perdu un peu contact et que je suis très content d'être dans un pays où il se passe pas mal de choses. Hein. Voilà. Same as before. Hi George, and thank you for being here. I had a simple question. I was just wondering if, well, it's a question that can go to all three of you. If you saw AMC's famous comic book adaptation into a TV series, The Walking Dead, and if you're as hyped as I am for season 2. Attendez, I think I have to. What do you think of it? Yeah. I never saw it. I love the books, but I never saw the series. I'm waiting for it to come out. La question portait sur l'adaptation en série télévisée de la série en bande dessinée Walking Dead. Et si Georges Romero l'avait vu et si... Donc il l'a pas vu. J'aime le livre. Mais vous avez été approché, Georges, pour tourner des épisodes de Walking Dead. Yeah, well, I've known Frank Darabont for years. I met him through Stephen King, and they did ask me to do a couple of episodes, but I didn't want to do it. I figure if I'm going to do zombies, I have my own zombies. So.